La vie en vrai. La vie en vrai, et on revient donc sur cette attaque du fourgon de l'administration pénitentiaire lors d'un transfert de détenus hier. Et nous sommes avec Axel Ronde, qui est porte-parole CFTC Police, qui est avec nous. Bonjour. 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 Est-ce que, alors évidemment, je sais qu'il y a toujours ce plan de recherche pour essayer de retrouver ces fugitifs. Qu'est-ce que l'on sait ce matin, Axel Ronde ? Écoutez, on est en train de passer au crible finalement le passé du fugitif pour essayer de faire des regroupements, essayer de le localiser, voir avec qui il a eu des visites en prison, quels sont ses proches, et on va essayer de remonter le fil, si vous voulez, pour avoir le maximum d'informations en collaboration avec le renseignement pénitentiaire qui va nous donner toutes ces informations. Tous les enquêteurs de la police nationale et de la gendarmerie sont pleinement mobilisés pour retrouver ce commando d'assassins. Oui, oui. Alors dans ce commando, et notamment, donc, vous l'avez dit, le principal suspect, ce Mohamed Amra, il a, quand on regarde les condamnations, son pédigré, un incroyable quand même passé judiciaire avec beaucoup de condamnations. Oui, apparemment, il aurait commencé vers l'âge de 11 ans à faire des larcins, et puis s'il est monté en puissance, malheureusement, jamais il a été réellement puni, arrêté pour cela dans ses périples de vol, et en tant que mineur, et on le voit bien, malheureusement, ce sont des profils classiques que nous avons, nous-mêmes, nous arrêtons pas d'arrêter beaucoup de jeunes adolescents, et ils sont finalement jamais réellement punis, en tout cas pas à la hauteur, et ils ne comprennent pas ils ne comprennent pas que le fait de voler est mal, puisqu'ils continuent dans cette logique. Donc il va falloir effectivement revoir la justice juvénile. Oui. Évidemment. Et le niveau de violence, en fait, de cette attaque, qui montre qu'on est passé, en fait, d'un cran où il n'y a plus aucun respect, en quelque sorte, quoi. Axel Ronde. Oui, on le voit très bien, c'est une violence inouïe, c'est quelque chose que ils ont été abattus de sang-froid, il y a même eu rien du tout, aucun dialogue, aucune mise en joue, ça aurait pu se passer différemment, là ça a été un commando d'assassins qui a tout de suite, si tu voulais, ça a duré à peu près 2 minutes, a heurté le véhicule de tête et a ouvert le feu sur l'ensemble des fourgons, et qui a mis à mort 2 agents de la pénitentiaire dans des conditions terribles. Oui, on a franchi un cap encore une nouvelle fois de violence. Malheureusement, ça nous étonne à peine, puisque nous voyons énormément d'armements circuler dans notre pays, beaucoup d'armes qui reviennent de l'Europe de l'Est, qui reviennent dans les cités, et on les voit bien dans les mains de jeunes, puisque eux-mêmes s'entretuent entre 15 et 20 ans, les utilisent et font des règlements de compte. Et on savait très bien et on le sait, que ces armes risquent de se retourner aussi contre nous et contre les forces de l'ordre, parce que notre action est déterminante actuellement à démanteler tous les points de deal et de drogue. Et on sait très bien que ça va générer finalement ce rapport de force. Donc il va falloir remuscler les dispositifs de sécurité, remuscler les patrouilles de police avec de l'armement aussi de guerre. Nous, notre syndicat réclame des nouveaux moyens pour les armes longues, en 5,56 de calibre, pour pouvoir avoir une puissance de feu. On demande que les habilitations sur ces armements soient systématiques pour l'ensemble des fonctionnaires de police, et aussi des renforcements au niveau balistique pour pouvoir avoir des protections type gilet lourd, casque lourd. Il va falloir effectivement réfléchir à tout cela, parce que en face, ils sont en train de se réadapter, ils sont en train d'utiliser de l'armement de guerre et n'ont absolument pas peur de les utiliser. On a vu la détermination qu'ils ont eue et la rapidité de ce commando. Oui. Axel Ronde, est-ce que ça pose aussi la question d'escorte lors de transferts de détenus comme ça? Là, il y avait eu visiblement quand même une escorte qui était prévue autour de ce fourgon.
Oui, il y avait une escorte, hein, apparemment de niveau 3, avec un véhicule camion cellulaire avec l'individu à bord et un véhicule à l'arrière en queue d'escorte. Oui, il faudra revoir certainement les dispositions de ces escortes parce que ce n'est pas possible déjà d'avoir des véhicules type utilitaire pour utiliser ces missions, hein. Ce sont des types de véhicules que les livreurs utilisent. Il va falloir revoir cela, avoir des nouveaux protocoles et surtout mettre un véhicule à l'avant de tête pour pallier à ces véhicules béliers. Il faut aussi revoir tous les dispositifs d'approche sur les péages parce que les véhicules d'escorte, leur vulnérabilité, c'est quand ils s'arrêtent. Il faut que ces véhicules soient absolument en mouvement tout le temps parce qu'une cible mouvante est plus difficile à atteindre qu'une cible à l'arrêt, donc un véhicule à l'arrêt. Donc oui, il va falloir que ces protocoles de l'administration pénitentiaire de la police nationale soient revus. Nous-mêmes, nous faisons certaines escortes particulières avec des DPS, hein, des détenus particulièrement signalés, et c'est sur Paris, c'est la COTEP qui s'en occupe, hein, c'est la compagnie d'escorte et de protection de la préfecture de police. Eux sont des escortes lourdes avec de l'armement adéquat. Merci beaucoup Axel Ronde pour toutes ces précisions donc et le plan de recherche qui est en cours. Porte-parole CFTC Police, merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. Dans une demi-heure, on sera aussi avec l'un de vos collègues de la pénitentiaire, hein, pour nous parler aussi des moyens qui sont réclamés par les surveillants pénitentiaires lors de ces transferts et puis également dans les prisons bien sûr parce que ça fait un bout de temps qu'ils alertent déjà. Il est 6h43. Bon réveil à l'écoute de Sud Radio. Dans un instant, les grands titres de l'actualité. Et vous allez voir, petite question, tiens, je vous pose une petite question et on verra ça dans On marche sur la tête. À votre avis, est-ce que dans un TER, les trains régionaux, est-ce qu'il faut réserver? Est-ce que la réservation est obligatoire ou pas? On se retrouve dans quelques minutes.